Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale, mois de janvier-février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous super bien. On va donc aller regarder vos messages pour les couples et les célibataires. Pour les Sagittaires, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque, en gardant comme toujours son bon discernement. On est sur une guidance générale, donc on prend le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre Sagittaire dans le cas contraire. Allez, les Sagittaires, on démarre tout de suite avec les couples et on enchaînera avec les célibataires. Allez, les Sagittaires, en couple pour ces mois de janvier-février 2024. Alors, on nous parle de la carte de l'automne. L'automne, le délestage, quelque chose qui s'effrite, quelque chose qui nécessite d'être lâché afin de pouvoir rentrer dans un nouveau cycle. Alors, qu'est-ce qu'on lâche? Les Sagittaires en couple pour ces mois. Est-ce qu'on lâche l'affaire? Est-ce qu'on lâche un compagnon, une compagne? Est-ce qu'on lâche la prise de tête? On arrête de se prendre la tête. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Allez. Wow, 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 wow. Et bah dis donc. Alors, on y va sur ce premier niveau de lecture, mes petits Sagittaires en couple, énergie du présent, énergie du passé, énergie influençante, le conseil, l'encouragement, le challenge, le défi de l'univers et les éléments futurs représentés ici et là. Énergie actuelle, les Sagittaires, on démarre avec une carte forte, la carte de la croix. Il y a quelque chose qui s'arrête. Là, très clairement, les Sagittaires, on nous parle de fin, de transformation. On avait quand même un avant-goût de ça avec la carte de l'automne. L'automne, je vous parlais donc du lâcher-prise, du délestage d'une situation qui s'effrite. On est très clairement dans la fin de quelque chose dans vos énergies actuelles. On nous parle des outils dans les énergies passées. Les outils, c'est le travail. Alors, on est dans la sphère sentimentale. On va nous parler de ce sur quoi on a travaillé. On a œuvré à quelque chose. Vous avez travaillé sur un dossier afin de pouvoir y mettre un terme. On procède à ce délestage à la fin d'une situation. On va aller les préciser pour avoir des détails, ne vous en faites pas. Énergie influente, la carte des symboles sexuels. Les symboles sexuels, alors ça nous parle de sexualité, oui, de désir au sens charnel, évidemment, mais on nous parle du désir au sens large, ce qu'on désire au fond de soi. Il y a peut-être un désir de communication, en particulier sur un sujet. À plus forte raison avec la carte de la harpe dans vos énergies futures. La harpe, alors c'est les vibrations, tout ce qui est harmonieux, etc. Mais c'est aussi les choses qui sont cachées. Alors, influencer à communiquer son désir, peut-être de mettre un terme à quelque chose. Probablement l'idée de faire tomber le masque, prendre ses responsabilités, prendre une décision responsable, mature et sage. On va aller les recouvrir. Pour les Sagittaires en couple, janvier-février 2024. Allez. Faire ce qui est juste. Alors. Ok. Notez. Très bien. C'est pas mal tout ça. Allez. Pour mes Sagittaires en couple. Bueno. Très bien. Ça va être très jolie carte. Et on retrouve ce lâcher. Et de la nouveauté encore. Alors, vos énergies actuelles, les Sagittaires. Désir de faire ce qui est juste. Vous avez la justice. La justice, c'est la vérité. C'est reconnaître ce qui est juste pour soi, pour son couple. Prendre son courage à deux mains pour transformer, pour mettre un terme à quelque chose. Dire une vérité, oser dire une vérité, oser agir pour faire ce qui est juste. On est vraiment dans une idée de prendre son courage à deux mains, de s'affirmer, de se faire confiance pour faire ce qui est juste et en finir avec quelque chose, voire quelqu'un éventuellement. On n'est pas forcément sur une rupture sentimentale, qu'on s'entende bien, mettre un terme à quelque chose qui se veut, juste prendre son courage à deux mains. Énergie passée, je vous ai parlé d'œuvrer à quelque chose,
oser, œuvrer, faire la lumière sur une situation. On a une notion de déclic. C'est comme si dans nos énergies passées, on avait compris sur quoi il fallait bosser. On avait fait la lumière sur quelque chose, hein, la carte des chiffres. Alors c'est l'événement inattendu, le déclic. Les pièces du puzzle se mettent en place. On a fait la lumière sur ce qu'on devait faire, sur le dossier sur lequel il fallait travailler. Ça, alors, on n'a pas l'idée de la jalousie ici, mais on pourrait imaginer ça, d'accord? C'est bon, j'ai compris d'où venait le problème, peut-être, d'accord? À partir du moment où j'ai fait la lumière sur le problème, automatiquement, je sais sur quoi je dois travailler, je sais sur quoi on doit travailler, je sais ce que je dois faire de juste. J'ai reconnu cette vérité, à partir de là, je vais pouvoir entrer en action. Donc, quel que soit le sujet sur lequel on ait eu un déclic. Encore une fois, c'est pas spécialement la jalousie, mais c'était simplement à titre, d'exemple. Énergie influençante. On a la carte de l'éléphant. L'éléphant, superbe carte dans les énergies sentimentales. On va nous parler d'âme sœur, on va nous parler de flamme jumelle, on va nous parler d'une relation qui est faite pour durer, de pérennité. On a un désir évident de rendre cette situation, cette relation belle et longue sur le long terme. On nous parle avec la carte de la colombe de paix, de réconciliation. C'est comme si on avait véritablement envie de faire tout ce qui était en notre pouvoir, en notre capacité, pour faire en sorte que la paix règne avec cette personne que l'on désire ardemment. Énergie résultante, numéro 1, on nous parle de nouveauté. Vous avez 2 fois de la nouveauté. Hein. On nous parle de la nouveauté, on nous parle de ce fameux délestage et on nous reparle de cette harmonie, hein, comme on en parlait tout à l'heure. Donc les choses qui n'étaient peut-être pas dites jusqu'à présent, on a certainement osé, ou en tout cas on est encouragé à oser faire ce qui est juste pour pouvoir se délester de ce qui n'allait pas et ainsi donner naissance à quelque chose d'autre. Énergie résultante numéro 2, on est très clairement dans la continuité, on nous reparle de cette nouveauté. Constructive, vous prenez ici vos responsabilités, les Sagittaires. Hein. Je prends mes responsabilités, je suis mature, lucide et sage. J'ai envie de construire quelque chose de nouveau avec cette personne parce que je sais sur quoi travailler, je fais ce qui est juste, je veux aller vers la paix avec mon partenaire. Énergie. Superbe, superbe, vous avez les 2 couples. On nous parle véritablement, j'ai presque l'impression de retrouvailles, de réconciliation avec son partenaire. Hein. On nous parle de moments heureux, joyeux, d'un nouvel équilibre qui a certainement mis du temps. Ce temps-là, il était nécessaire. Vous avez pris le temps de travailler sur ce qu'il fallait. Travailler peut-être sur des zones d'ombre, travailler sur des choses, sur nos parts d'obscurité. Hein. D'une certaine façon, on a intérêt à se lancer dans une nouvelle aventure. Écoute et bienveillance et la protection. Génial. On est vraiment sur un très très joli tirage. Hein. On n'est pas spécialement sur des ruptures et des fins de relations, mais plutôt sur des réconciliations, sur le fait de réussir à trouver la paix, trouver l'équilibre avec son partenaire en travaillant sur les points précis qui nécessitent d'être travaillés. Bien, un très très joli tirage mes petits Sagittaires, couple, très très joli tirage. On y va pour les célibataires. Allez, les célibataires, vous voyez toujours bien, c'est pas mal. Allez, les célibataires. Célibataires, janvier, février 2024. Allez, les célibataires. Qu'a-t-on pour vous? Allez, les célibataires, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Je vous invite, en particulier dans la thématique sentimentale, à regarder votre vidéo sur votre signe vénusien, puisque Vénus est la planète de l'amour. Et c'est bien de ça qu'on parle. Alors, qui c'est qui est tombé? La carte de l'homme. Oh, regardez-moi ça, joli ça. Homme compromis. Pas mal, pas mal. Allez. Homme action, hein. Homme, on est dans une guidance générale. Vous le savez, je ne genre pas. Oh là 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 là. Allez. Pour mes petits Sagittaires. Allez, quels sont les messages pour les célibataires Sagittaires janvier, février 2024, s'il vous plaît? Allez, pour les célibataires Sagittaires. On nous parle de l'échec, d'une situation d'échec, du sentiment d'échec, d'insatisfaction, hein, avec cette carte, quelque chose qui n'a pas fonctionné. On a peut-être tenté l'aventure avec quelqu'un et finalement, voilà, ça n'a pas eu le résultat escompté. Allez, pour les Sagittaires célibataires janvier, février 2024. La fécondité, l'étranger, le carrefour, le retard, la fatalité. Allez,
pour mes Sagittaires célibataires. Sagittaire célibataire, janvier-février 2024, fécondité, miroir magnétique. Elle est très intéressante cette carte, miroir magnétique. On est encore dans cette notion de faire ce qui est juste. Hein. Alors, fatalité, temps. Allez, pour mes Sagittaires célibataires, janvier-février 2024. Qu'est-ce que l'on a? Ouais, c'est très bien ça. Pas mal, pas mal. Ok, bien. Alors, très intéressant ce message final. On y va, mes Sagittaires célibataires. C'est parti. Énergie présente, énergie centrale, on nous parle du miroir magnétique. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Le miroir magnétique, c'est vous, c'est votre posture. J'attire ce que je vibre. Si je vibre que personne ne m'aime, tout est noir et je ne trouverai jamais personne, évidemment, en partant de ce postulat-là, il y a peu de chances que les choses et les énergies soient positives et attirent quelqu'un à nous. En revanche, si je suis dans une énergie positive de vibration, que voilà, même si je suis célibataire aujourd'hui, c'est pas grave, je vis bien mon célibat et ceci et cela, on n'est pas du tout dans la même énergie, d'accord? Donc cette carte-là nous parle bien de votre posture. Votre posture, là, les Sagittaires, elle est plutôt sympa, puisqu'on voit que votre posture nous parle de votre désir de donner naissance à quelque chose de fécond, de fertile. Donc très jolie énergie première, hein, une posture de désir de mettre au monde quelque chose de positif pour vous. Très beau. Énergie du passé, alors on a voyage, étranger, réunion. Le voyage, je m'élève, hein, comme ce petit personnage qui est dans sa montgolfière, qui commence à regarder les choses d'un autre point de vue, qui regarde les choses sous une autre perspective. On regarde les choses sous une autre perspective, ça peut avoir un lien avec une personne d'origine étrangère, une personne différente de nous, d'accord? On essaye peut-être de regarder les choses différemment. On le sait, hein, on est comme on est, mais la personne qui est en face de nous est forcément différente de nous. Donc ici, on regarde les choses sous une autre perspective, soit par rapport à quelqu'un d'étranger, soit de manière différente par rapport à la différence que l'autre a vis-à-vis de moi. On nous parle de réunion, de communication, avec cette carte de la réunion. Donc on se met autour de la table et on essaye justement de prendre de la hauteur afin de comprendre les différences que l'on a vis-à-vis de quelqu'un. Énergie influente. On a la loi. En premier lieu, avec cette énergie donc légale, la loi c'est la justice. Faire ce qui est juste, prendre une décision juste pour vous émotionnellement, sentimentalement. On le voit, cette carte du carrefour, c'est ce qu'on vous êtes influencé, encouragé, conseillé de prendre une décision qui soit juste au niveau de votre cœur. Quoi qu'il en soit, là, le choix, ça pourrait être de mettre un terme à une relation avec un ex-partenaire, de lâcher le passé, ça pourrait être ça. Je prends une décision de lâcher le passé, je prends une décision qui soit juste. C'est un exemple, d'accord? Je prends une décision juste vis-à-vis de la sphère sentimentale, vis-à-vis de mon cœur, vis-à-vis de mes émotions. Décision juste. Je reconnais une vérité également avec cette notion de loi. Énergie résultante numéro 1, hein, futur. On nous parle de l'évolution ici qui revient enfin. Quelque chose qui a mis du temps. Le retard, c'est notre escargot qu'on a eu tout à l'heure. Hein. Le retard, quelque chose qui a mis du temps mais qui revient. Une évolution est rendue possible. Évolution qui a pris du temps. Tant que vous ne vous serez pas positionné, d'accord? À partir du moment où vous vous positionnez, vous reprenez le contrôle de la situation et vous pouvez ramener en vous, pour vous et dans la sphère sentimentale, une évolution de la situation. Le retour, c'est pas spécialement le retour d'une personne, c'est le retour aux sources, le retour à quelque chose d'essentiel, le retour à quelque chose qui va vous permettre d'évoluer en tant que personne. Et regardez-moi ça. Avec le temps, amis Sagittaires célibataires, on accepte enfin de mettre un terme à quelque chose pour s'ouvrir à quelque chose d'autre. Hein, on ne peut pas le faire plus clair. La fatalité d'un côté, il faut accepter de couper, de mettre un terme, de choisir ce qui est juste pour votre cœur afin de pouvoir vous ouvrir à quelque chose de meilleur. Il n'y a pas plus clair que ça. Et derrière, on a de la joie, du bonheur, de la félicité. Alors, on nous parle de l'amitié. Alors, l'amitié, c'est quoi ?
Ça peut représenter quelqu'un, bien entendu. L'amitié, c'est le chien, c'est l'honnêteté, la loyauté, la personne sur qui on peut compter. La première personne sur qui on peut compter, c'est sur nous-mêmes, d'accord? Ce travail-là, c'est vous qui devez le faire, ami Sagittaire, d'accord? Ce travail-là, c'est le travail d'aller vers la voie du changement. Je le projette, d'accord? Je projette ce changement, j'y travaille. Je suis la personne sur qui compter pour aller chercher mon évolution personnelle. Mettre un terme à quelque chose qui a pris du temps, qui met du temps, bien entendu, mais à partir du moment où je mettrai un terme, je pourrai m'ouvrir à quelque chose d'autre. Voilà mes Sagittaires, les messages que j'avais pour vous dans les thématiques sentimentales pour mes petits couples et mes célibataires. Je ne sais pas si ces messages ont d'ores et déjà de la résonance par rapport à ce que vous vivez. Mais dans tous les cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour, bien entendu, en commentaire. N'hésitez pas donc à aller regarder votre signe vénusien en particulier dans cette thématique sentimentale. Si vous souhaitez aller plus loin, vous le savez, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com si vous souhaitez une consultation particulière. Et dans tous les cas, je vous souhaite de très jolis mois à venir. Prenez grand soin de vous. Au revoir.